La démarche Impact, Montpellier, plan d'accompagnement et de concertation territoriale des entreprises, consiste à programmer l'offre immobilière et foncière à destination des entreprises. On est vraiment dans une démarche prospective et principalement dans une démarche de co-construction avec les acteurs et également le lancement d'appels à projets. Il y a déjà une belle prise de conscience que l'évolution des organisations du travail va avoir un impact sur l'aménagement du territoire. La Covid a accéléré un phénomène qui est le télétravail. Maintenant, on est encore un peu en amont. La réflexion que doit mener la métropole ne doit pas s'arrêter à la sphère purement métropolitaine au sens administratif et encore moins politique, parce que la zone d'influence de métropole va bien au-delà de la zone politique. Il faut expliquer à tout un écosystème qui se nourrit de la présence d'actifs que le fait que les collaborateurs des entreprises d'une métropole ne se rendent pas tous les jours dans une métropole puisse avoir un impact sur les commerces. Il faut prendre conscience aussi que c'est à la collectivité, à une métropole comme Montpellier, de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles ont un rôle actif à jouer. Il y a forcément des interactions avec la métropole de Montpellier et beaucoup d'acteurs. Tout ce qui est desserte pour les livraisons de marchandises et les expéditions. Il y a également tout ce qui est mobilité pour les personnes. Ensuite, il y a tout un volet réglementaire nécessaire aux entreprises agroalimentaires. Donc il y a des tas d'autorisations à demander. Avoir peut-être des guichets uniques ou des accès faciles pour réaliser l'ensemble des démarches, c'est quelque chose, je pense, qui est important dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a un élément très important, c'est d'être attractif pour les personnes qui vont venir composer les équipes. On a besoin de pôles de formation qui vont former les différents profils pour profiter d'un vivier de candidats localement. On a des solutions de réduire l'empreinte foncière, des solutions pour monter plus haut, notamment sur l'immobilier logistique qui est très consommateur d'espace. Il y a tout un réseau de professionnels qu'il faut vraiment mettre autour de la table. Il faut vraiment essayer de faire émerger ces nouvelles entreprises qui n'existent pas encore. Le premier facteur, c'est déjà de se convaincre que le ZAN, c'est une opportunité. Facteur clé également, adapter le cadre réglementaire. Il y a une vraie nécessité aujourd'hui déjà dans les documents d'urbanisme, mais aussi adapter les règles constructives. La démarche Impact est un travail de longue haleine qui va se poursuivre dans le temps. C'est une démarche que l'on co-construit avec les acteurs du terrain, avec les acteurs de l'aménagement, les acteurs du développement économique en permanence. À chaque projet qu'on étudie, on se pose la question de la programmation. Donc finalement, les prochaines étapes, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, dans chaque instance qui va réunir les acteurs publics ou privés pour pouvoir mettre en place l'offre de demain.